la parole. J'étais venue juste pour regarder et puis partir. Mais je ne peux pas m'empêcher de vraiment faire quelques témoignages. Et puis voilà. Et peut-être quelques conseils à donner aux jeunes. Et j'en profite là pour en tout cas dire bonjour à l'ensemble des assistants pédagogiques ici présents, les enseignants formateurs. J'aperçois derrière M. Abdourahmane Gueye, il y a M. Ibrahim Niang, M. René Faye. Merci aussi à mes fils, hein. Je les appelle mes fils, Yankoba et Mamtiano, vraiment ce sont mes fils. C'est des apprenants avec qui je suis tout le temps en contact. Je les suis régulièrement et vraiment je peux dire que je suis très fière d'eux. Je suis vraiment fière d'eux. Et je sais que c'est partagé. Et ce que je dis, c'est sincère. Je suis très fière d'eux parce que non seulement ils sont disciplinés, et puis quand ils étaient là en tant qu'apprenants, on ne les a jamais entendus ou vus sur du n'importe quoi. Ils étaient toujours concentrés sur ce qu'ils faisaient. Ils faisaient partie des meilleurs apprenants et des apprenants aussi les plus disciplinés de l'établissement. Et en tout cas, je garde une considération vraiment par rapport à leur personne et je ne pouvais pas m'empêcher de le dire ici. Aujourd'hui, c'est un grand jour, je peux le dire comme ça, parce que je viens d'assister à un cours sur le projet professionnel personnel, le PPV, qui est un cours quand même qu'on a l'habitude de voir les professionnels des entreprises animés, mais qui aujourd'hui est animé par des jeunes professionnels, des jeunes leaders sortis de l'ISEP de Diamniadio. Moi, je pense que ça, c'est extrêmement, c'est quelque chose qu'il faut saluer et qu'il faut encourager. Parce que ils ont déjà fini leur formation et ils sont des chefs d'entreprise ou bien en tout cas ils sont en service quelque part. Tout le monde sait ce que ça vaut une journée perdue pour un professionnel. Et pourtant, dès qu'on les a sollicités, ils ont répondu oui. Et ça montre encore une fois l'amour qu'ils portent à l'ISEP de Diamniadio. Et même l'importance qu'ils portent à la réussite de leurs petits frères et de leurs petites sœurs aussi. Donc ils sont venus partager avec vous leur vécu au niveau de l'ISEP de Diamniadio. Ils l'ont dit tout à l'heure, ce n'était pas facile, mais ça ne les a pas empêchés de réussir. Ils ont réussi, ils ont réussi avec brio, hein? Ils ont réussi avec brio. Parce que vous savez, vous êtes en formation, mais après les 2 années de formation, vous allez changer de milieu. Vous allez quitter ce milieu d'étudiants ou bien d'apprenants, où vous êtes obligé de subir, hein, de prendre des cours, etc. Et vous allez devoir entrer dans le milieu professionnel. Et pour cela, vous avez besoin d'une orientation professionnelle, une orientation de carrière professionnelle. Et pour cette orientation donc cette carrière va nécessiter peut-être, je ne sais pas moi, ça va nécessiter en tout cas de fixer des objectifs et en même temps de poser des stratégies qui vont vous permettre d'atteindre ces objectifs-là. Donc je pense que vous avez donc besoin d'être accompagné. Cet accompagnement est important. Donc vous devez saisir cette occasion et vraiment en profiter. C'est vos frères qui sont là devant vous et qui sont vraiment très solidaires avec vous. Parce que moi je préfère cette solidarité-là, cette solidarité de partage. M. Stiga l'a dit tout à l'heure, des apprenants qui venaient au niveau de la cafétéria donner de l'argent pour leurs camarades pour qui ils pensaient peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens de se payer à manger. Ça, c'est des gestes nobles qu'il faut saluer. Moi, je préfère ça que quand je vois quelqu'un qui me dit que voilà, moi j'ai de l'argent, mon père a de l'argent, mais je vais les pousser quand même à réclamer. Voilà, tu vois. Donc ça, franchement, il faut savoir en tout cas faire
les choses. Vous êtes là pour 2 ans, j'ai l'habitude de le dire. 2 ans, c'est pas long. C'est vrai que dans le modèle des ISEP, il n'y a pas de social, mais tout peut se gérer de telle sorte que peut-être que l'endurance même que vous devez, en tout cas, subir au niveau, que vous devez faire au niveau de l'ISEP, peut ne pas se faire sentir. Il suffit juste d'être solidaire entre vous. Il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de social. Ça a été conçu comme ça. Personne ne peut le changer, à moins qu'on ait des discussions très poussées avec, au niveau supérieur. Et je pense que nous y sommes. On fait tout, en tout cas, pour vous accompagner. Et je pense que sur quoi vous devez faire focus, c'est vraiment sur votre carrière. Parce que comme ils l'ont dit, M. Nia l'a dit, M. Libas l'a dit, vous avez 2 ans, c'est 2 ans d'endurance, c'est soutenu, mais quand même, à la sortie, quand vous allez intégrer les entreprises, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas n'importe quelle formation que vous subissez ici. Vous subissez une très bonne formation, avec des compétences transversales qui vous permettent demain de travailler dans les entreprises ou bien de vous regrouper en groupe, en tout cas, pour former une équipe très complète. Parce qu'une équipe complète, ce sera quoi? C'est une équipe où vous aurez un mécanicien, un électronicien, un électricien ou bien, je ne sais pas moi, un carrossier. Et maintenant, quand vous avez cette équipe-là, vous avez une équipe complète et si vous avez les moyens de travailler, moi je pense que vous pouvez aller loin. Donc, moi, je pense que la réflexion doit être poussée vers ce sens-là, à votre niveau. Vous êtes là en tant qu'apprenant, commencez à penser à votre sortie. Que quand vous allez sortir de l'ISEP, peut-être qu'il y aura un tiers qui sera pris dans les entreprises, mais essayez de cultiver cette solidarité entre vous, qui va vous permettre demain, même si vous n'êtes pas recruté, que vous puissiez au moins faire quelque chose vous-même. Donc ça, c'est important. Et j'adhère à la proposition de M. Ibrahima Niang, comme quoi que, bon, ce genre d'activité doit être répété en tout cas. Et vraiment, si ça doit prendre une journée entière, pourquoi pas le faire? En tout cas, moi, j'étais très enthousiaste quand M. Silla m'a dit que ce PPP allait être animé par Mam Thierno et par Yankoba. Je me suis dit, non, ça, je vais suivre ça, très sincèrement. Donc, on va leur demander en fonction de leur disponibilité et puis en fonction de la disponibilité d'autres aussi. Parce qu'il y a d'autres sortants qui sont en train de travailler. On pourra aussi les appeler et puis voilà, comme ça ils partageront leur expérience et leur vécu peut-être. En tout cas, je vous encourage très sincèrement et vous appelle toujours à la raison et au respect du travail et vraiment vous demande de vous concentrer, de faire votre carrière et de partir. Merci beaucoup. Merci, Madame la Directrice. Merci, M. Yankova Diop et M. Kamara, c'est ça, hein? Mme Tcherno, oui. Voilà, donc moi j'ai eu le grand plaisir d'être là, en train d'écouter des sortants de l'ISEP, ok? Communiquer encore avec des apprenants de l'ISEP qui sont là. Et je pense que ce qui s'est passé ici est très important, dans la mesure où des jeunes, des gens qui ont fait l'ISEP ont vécu quelque chose ici, une expérience, et après ils sont venus pour partager avec ceux qui sont là leur expérience. Je pense que ça c'est très important, dans la mesure où ça va vous permettre de trouver peut-être après des choses que vous sentiez impossibles à franchir, ok? Ou bien ça va vous permettre de dépasser certains obstacles, ce que vous trouvez comme obstacle, peut-être à travers cette communication avec votre frère, avec vos frères, ça va peut-être vous éclaircir la vie, vous montrer beaucoup de choses et ça vous permet aussi de voir ce qui vous attend. Parce qu'il y a peut-être beaucoup de jeunes qui pensent que ce qu'ils vivent à l'ISEP, c'est très difficile, alors peut-être qu'il y a des gens qui ont vécu des choses beaucoup plus difficiles. Ok? Donc, moi, je trouve vraiment très important la communication avec les apprenants, dans la mesure où ce sont des sortants de l'ISEP qui sont revenus pour communiquer avec l'ISEP. Merci beaucoup. C'est lorsque j'ai lu l'affiche
retrouvailles d'ISEP, alumni et apprenants. Je pense que ça ne doit pas être une seule soirée, mais toute une journée. Parce qu'aujourd'hui, nos alumni nous rendent fiers. Hein. Ils sont partout dans les plus grandes entreprises du Sénégal. Et d'autres, ils ont même gagné des postes à l'international. Et là, je ne dis pas n'importe quel poste, il y a des postes d'ingénieurs. Ils compétissaient avec des ingénieurs et ils l'ont gagné. Je pense que ce qu'on doit faire, c'est organiser une grande journée. C'est-à-dire que retour vers le Bercail, on peut l'appeler comme ça, où il y aura une table ici, longue. Okay? Il y aura ces jeunes-là qui ont réussi, non seulement, pas seulement Yankoba et Mamtcherno, en mécanique et en TIC, pour qu'ils viennent, pour que ces gens-là savent qu'en moins de 5 mois, monsieur Silla en sait quelque chose, il y a un des apprenants qui a un salaire qui a un salaire supérieur à mon salaire, moi. Monsieur Silla en sait quelque chose. Est-ce que vous voyez ce que les gars disaient tout à l'heure là? Donc c'est pour vous dire que ça, il faut que vous puissiez rendre la directrice avec votre permission, parce que ça c'est très important. Et aussi ces deux jeunes-là qui sont là, moi je peux témoigner beaucoup de choses entre eux. Mamtcherno, imaginez, on s'est connus depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui. Chaque jour que je fais, il récite. Chaque jour, il le fait pour moi. Yanko Job, c'est autre chose. Lorsque tu parlais tout à l'heure de RNTV, j'ai regardé le premier groupe WhatsApp qui a été créé le 5/1/2021 ici. Et ça veut tout dire. Et c'est une fierté pour moi de regarder ces jeunes-là que j'ai connus ici, de les voir réussir. Et mon cher ami, toi aussi, tu as eu à bien capter la jeunesse, il faut revenir, parler avec eux. Mais monsieur Souleymane, là où j'insiste, c'est qu'il faut faire cette journée-là. Ça va aider non seulement les jeunes, mais aussi ça va nous aider à montrer aux autres ce que nous avons fait, ce que ces jeunes-là ont devenu. Ils sont des vrais leaders, ils n'envient aucun ingénieur, alors qu'ils sont des techniciens. Souvent, je vous dis ici à l'ISEP, on vous forme comme ingénieur, mais vous sortez comme avec le diplôme de l'ISEP, mais vous êtes des ingénieurs. Hier, je l'ai dit à des jeunes, je l'ai dit que lorsque je sortais à l'université, le plus nul de la classe était plus compétent que moi. Ouais, moi, je suis sorti à l'université en tant qu'ingénieur, mais les skills que j'avais, le plus nul de la classe était plus compétent que moi. Et je suis là aujourd'hui, et vous m'enviez. Pourquoi plus compétent? Parce qu'ils ont appris plus que j'ai appris. C'est ça. Ce que vous apprenez ici, il n'y a aucune école. Je ne dis pas au Sénégal, mais dans le monde qui va vous apprendre ça. Ça n'existe pas. Alors, merci.